Quelque temps avant le grand cataclysme, le petit village humain de Bois du Bûcher, dans la forêt des pins argentés, était en proie à une mystérieuse malédiction. À la tombée de la nuit, certains habitants se transformaient en worgen et dévoraient d'autres villageois. Les villageois devaient faire face à cette nouvelle menace et éradiquer les lycanthropes avant que le village ne compte plus aucun être humain. Les worgen de Bois du Bûcher. Les worgen de Bois du Bûcher n'est autre qu'une adaptation du célèbre loup-garou de Tierce-Lieu dans World of Warcraft. La partie se joue en /dir et en /msg avec le meneur du jeu, de préférence autour d'une table, dans une auberge ou un fief. Aucun add-on n'est requis et il est possible de jouer avec des joueurs de n'importe quel royaume. Le nombre de joueurs n'est pas limité, mais il est préférable d'être au moins 8. Le meneur de jeu distribue une carte à chaque joueur qui déterminera l'identité secrète de son personnage. Les joueurs sont divisés en deux camps, les villageois et les worgen. Pour remporter la partie, les joueurs d'un camp devront éradiquer tous les joueurs du camp adverse. Lorsqu'un joueur est éliminé, il quitte la table de jeu ou bien il se couche. Les tours de jeu sont rythmés par des cycles jour-nuit. Durant la nuit, les worgen se réveillent et désignent une victime à dévorer. Certains joueurs ayant des capacités spéciales sont également appelés à tour de rôle par le meneur de jeu en message privé. Le jour venu, tout le monde se réveille, sauf la pauvre victime qui a été éliminée. Les villageois vont alors tenter de découvrir qui sont les worgen, par déduction, en se servant du discours d'autres joueurs ainsi que d'éventuelles révélations, volontaires ou non. Les worgen participent bien entendu au débat en essayant de détourner les soupçons sur les autres villageois afin de les éliminer. Les joueurs devront donc user de nombreux stratagèmes, de persuasion et de bluff pour parvenir à leur fin. Durant le débat, il est possible d'élire le maire du village. La voix du maire compte double lors du vote pour désigner le suspect à éliminer. Le maire peut donc être aussi bien un worgen qu'un simple villageois. À la fin du débat, les joueurs désignent un suspect à éliminer. Le suspect meurt et son identité est révélée. Le village se rendort et une nouvelle nuit commence. Le personnage de chaque joueur est déterminé par la carte reçue du meneur de jeu. Durant la nuit, les worgen se réunissent en secret et désignent une victime à dévorer. S'ils ne parviennent pas à se décider, aucune victime ne meurt. Leur objectif est d'éliminer tous les villageois. Le simple villageois n'a pas de pouvoir particulier. Son objectif est juste d'éliminer tous les worgen. Certains personnages ont des capacités spéciales. Chaque nuit, la voyante peut découvrir la véritable identité d'un joueur de son choix. Elle devra se servir de cette information pour aider les autres villageois tout en évitant de trop éveiller les soupçons des worgen. Le colporte-cœur est un personnage malicieux qui a le pouvoir de rendre deux personnes amoureuses à jamais en leur décochant une flèche magique en plein cœur. La première nuit, il désigne secrètement les deux amoureux qui se découvrent l'un l'autre. Il peut se désigner lui-même s'il le désire. Lorsqu'un des amoureux meurt, le second se donne la mort. Dans le cas où le couple d'amoureux est formé d'un villageois et d'un worgen, ils remportent la partie s'ils sont les deux seuls survivants. Ils devront donc unir leurs forces en secret pour gagner la partie. La sorcière dispose d'une potion de vie et d'un poison. Elle a donc le pouvoir de faire revenir à la vie une victime des worgen ou bien d'éliminer un joueur de son choix. Elle peut utiliser les potions sur elle-même, par exemple pour sauver sa peau si elle a été attaquée par les worgen, et même utiliser les deux potions durant la même nuit. En revanche, chaque potion n'est utilisable qu'une seule fois durant toute la partie. Quand le chasseur meurt, il doit répliquer dans son dernier souffle en abattant un autre joueur de son choix. La petite fille a la possibilité d'espionner les worgen durant leur réveil. Cependant, cette action est risquée car elle peut se faire repérer. De plus, à cause de l'obscurité, elle peut aussi se tromper et ne pas identifier tous les worgen du premier coup, voire même identifier à tort un honnête villageois comme étant un worgen. Le risque que la petite fille se fasse repérer augmente à chaque tour. Au début de la première nuit, le meneur de jeu réveille le voleur et lui propose d'échanger ou non sa carte avec l'une des deux cartes non distribuées. Si les deux cartes restantes sont des cartes worgen ou bien si aucune carte worgen n'a été distribuée, le voleur échange obligatoirement sa carte avec une carte worgen. Son objectif dépendra donc de la carte choisie. Voilà, vous connaissez à présent les règles des worgen de Bois du Bûcher. Si vous souhaitez jouer avec nous, rendez-vous dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Amusez-vous bien! Feel the strength of my